Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis venu voir un sanctuaire dédié à Shiva qui se trouve à une dizaine de kilomètres environ de la ville de Konkan. C'est là où je me trouve actuellement. J'ai entamé ma descente vers le sud. Je me dirige dans la direction de la province de Chantaburi. Alors Hervé, si t'es toujours ok, fais-le moi savoir, car j'arrive. Hier, pour venir à Konkan, je crois que j'ai fait le pire trajet depuis que j'ai commencé par rapport à la pluie. C'était absolument terrible. J'ai dû m'arrêter 4 fois. Pourtant, c'était pas loin, j'en avais pour 2 heures de route. Mais finalement, j'ai mis 4h30, je crois. Ouais, j'ai dû m'arrêter 4 fois sur la route. Il y avait des grosses averses, tellement fortes que je pouvais pas rouler. Et puis finalement, sur la fin, les 50 derniers kilomètres, je les ai fait sous la pluie. Je suis arrivé absolument trempé. Alors ça, c'était vraiment pas cool. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. C'est nuageux, mais bon, c'est sec. Alors, je me trouve actuellement devant l'entrée du Shiva Mahadeva Tewalai Shrine. Alors comme je vous l'ai dit, un temple dédié à la déesse Shiva. En passant tout à l'heure devant en moto, j'ai vu qu'il y avait plein de grosses statues. Je sens que ça va être vraiment super chouette. Allez, on y va.
Alors, qu'avez-vous pensé de ce temple dédié à Shiva? Pas qu'à Shiva, hein, plein d'autres divinités hindoues. Hein. Ça vous a plu? Alors moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Pourtant on est dans le carton-pâte à 2000%. Ça fait plaisir de voir autre chose que des temples thaïs. Et puis avec la musique indienne, bon bah pendant une petite heure j'étais en Inde là, hein, c'était super. Si vous vous rendez à Khon Kaen, je vous conseille fortement de venir ici. L'entrée est gratuite. Il y a certaines parties du parc, quand vous allez rentrer dans certains endroits, notamment à l'intérieur, il y aura toujours une dame qui sera là et qui vous demandera de mettre un petit billet quand même dans l'urne des donations. Ça vous coûtera quelques vingtaines de bahts, hein, en gros, pour faire le tour du temple. Ça m'a plu, je trouvais ça chouette. Ah oui, un peu d'air. S'il vous plaît, un peu d'air. Ok, on va essayer de se trouver un petit café. Parce que même si j'en ai pris un ce matin, il m'en faudrait bien un autre là. En attendant de trouver un café digne de ce nom, je me contenterai de ça. Je viens d'arriver à l'endroit que je souhaitais visiter. Ouais, c'est comme le Fanta à la fraise, quoi. Pareil. Alors, je suis devant l'entrée du Wat Pa Tama Putayan, qui a l'air d'être l'un des plus gros temples dans les environs de Khon Kaen. Je me suis trompé sur le nom du temple, c'est le Wat Pa Tama Utayan. Que les choses soient claires. Vous vous souvenez, je vous en parlais l'autre jour, les éléphants de guerre. Hein? Imaginez plusieurs dizaines de ces bestioles équipées avec des guerriers posés dessus, des longues lances et des longues épées qui vous foncent dessus. Oh là là, oh oh, ça devait être sacrément impressionnant quand même. Hein. Encore un endroit très étrange. Hein. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un temple ici. C'est vraiment bizarre, il y a ces structures là avec ces toits en tôle un peu partout qui abritent soit des statues, soit des bassins, soit des petits temples là. Je vais vous montrer juste après. C'est très étrange.
comme bien souvent dans les temples, il y a encore des bâtiments qui sont en cours de construction. Alors là, vous voyez, ils sont en train de terminer de mettre les tôles de la toiture. Et ici, je pense que ce sera le plus grand de tous les pavillons que j'ai pu voir. Hein. Celui-là est vraiment très très grand. En fait, ce qui est étrange dans ce temple, c'est que tout est comme ça. Vous avez des espèces de structures là pour protéger de la pluie. Et puis vous passez d'une structure à l'autre et à chaque fois, vous avez des statues différentes, des environnements différents. Et celui-là sera clairement le plus grand. Alors ils sont en train de construire également, il me semble que c'est un énorme shédi là-bas, je vais essayer d'aller le voir. J'y ai pas accès d'ici, je vais essayer de trouver un chemin. Allez, on va essayer d'éviter de se prendre une tôle sur la gueule. Quel étrange endroit, vraiment. C'est très étrange. Tout est étrange ici. Ah, il a pris cher le poisson là. Tout s'est écroulé. Quel dommage. C'est encore un beau chantier. Je vais pas m'aventurer à l'intérieur parce que s'il m'arrive une merde, à mon avis, mon assurance, elle prendra 0 en charge. Donc on sait jamais. Quand tout va être fini ici, ça risque d'être assez impressionnant. Bon après, c'est pas trop mon style de temple. Hein. Je dois avouer que il est un peu, ouais, il est très bizarre celui-là. On est plus entre le parc et le temple. Vous voyez, une espèce de mix entre les deux. Alors il s'étend sur une grande surface. Hein. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de marcher. Je trouve des nouvelles allées à chaque fois. Ça me mène toujours à un nouvel endroit. C'est vraiment un grand temple. Hein. Je vais commencer à essayer de retrouver mon chemin vers l'entrée, mais alors là, je sais pas du tout où je suis. Je suis complètement paumé. Je vous laisse découvrir tous les petits trucs que je n'ai pas vus ici, parce qu'il y en a absolument partout. Hein. C'est une espèce de chasse au trésor. Maintenant, c'est vraiment très grand. Je pense avoir fait l'essentiel. En tout cas, j'ai vu, à l'instant que vous avez vu le bâtiment principal. Allez, il est temps de repartir. Je vais pas aller manger ce midi. Enfin, midi, il est presque 3 heures déjà. Mais je vais pas aller manger maintenant, car j'ai vu qu'il y avait un marché de nuit pas très loin de mon hôtel. Donc ce soir, on va aller au marché de nuit. Hein. Au retour à l'hôtel, je vais commencer le montage, mais au préalable, je vais m'arrêter pour prendre un petit café
Je suis absolument trempé. J'en profitais pour prendre une douche également. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi chaud. Hein. Voilà, un café latte, très peu sucré, fort en café. Ah, il est parfait ce café latte. Ah, c'est l'heure d'aller manger, d'aller au marché de nuit. On va prendre les claquettes, hein. On va pas se faire chier. Alors techniquement, on est en Nissan, hein. Donc je devrais pouvoir trouver des trucs chelous sur le marché. Je suis pas sûr d'avoir envie de tester quand même, hein. La dernière fois, c'était pas top du tout. On va voir selon l'inspiration du moment, hein. Je ne veux pas préjuger de mes capacités, alors je ne vous promets rien, on verra bien. Donc voilà, arrivé. Oh là, pas grand chose. J'arrive sur mon trottoir. Ah ouais, merde. Ah, c'est la merde, je suis arrivé trop tôt. Ils sont tous en train de monter les stands, là. C'est dans ce genre de moment que je regrette de ne pas être dans un endroit touristique. Car j'aurais pu m'arrêter dans un petit bar, boire un coup, le temps qu'ils installent tous leurs stands et qu'ils soient tous prêts. Mais alors, quand vous n'êtes pas dans une zone touristique, les bars, ça court pas les rues, hein. Alors, on va essayer de trouver un petit truc quand même. Ne serait-ce que prendre un petit café. Alors j'ai vu un 7-Eleven, mais bon, j'en ai marre de boire mes cafés debout dans la rue. À mon avis, ça va être compliqué là. Ah, j'étais tellement pressé là. J'ai trouvé, je vais me prendre un Bubble Milk Tea. Je vais le boire tout doucement, en espérant qu'ils aient le temps de monter les stands, et puis après on va aller jeter un œil. La malédiction est de retour. C'est ouvert jusqu'à 21h, mais ils ne font plus de thé. C'est con quand même hein, pour une boutique qui fait du thé, mais il reste ouvert. Je sais pas, est-ce que ils avaient pas envie de se prendre la tête avec moi ou... Je pense pas, hein, mais bon, c'est très bizarre. Bref. Oh, ça commence à sentir. Sur la grillade. C'est bon, je vais pouvoir prendre un café en attendant. Ah, j'ai un peu galéré à trouver. Hein. Allez, j'y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Des fruits. Ah, je m'arrêterai pour prendre de l'ananas. Putain, on a une belle lumière là ce soir. Super. Oh, il y a des rôtis. Rôti. Oh, du porc frit. Oh là 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 là, mais... Bon, vous avez vu, ce qui est bien ici, c'est qu'on a plein de tables pour pouvoir s'asseoir et manger sur place. C'est pas toujours le cas hein, sur les marchés de nuit. Et là, il y en a un paquet tout le long. C'est top. Ok, Kopunka. Bien, alors pour être tout à fait honnête, je cherche des insectes. Mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus pour l'instant. Bon, alors je me suis quand même pris du porc frit avec du riz gluant. Ça sentait très très bon le porc. Hein. Gros relou qui veut passer ici avec son 4x4. Sérieusement. Il y a plein d'autres rues hein, pour traverser, mais non. Faut qu'il passe ici. Hein. Ouais, bien joué. Ah, il y a vraiment des relous. Hein. Ouais, je vous le dis. Les petites brochettes que j'adore. Ça vous décape? Tout? Ok, Kapun Kap. C'est trop bon ces petites brochettes là. Bon, faut que je me trouve un dessert. Ah, il y a du poulet frit. Ah, non, arrête avec le poulet frit, Avis, arrête. Bon, je vais me prendre des fruits. Je mange pas assez de fibres. Alors là, il y a des fruits, mais moi je veux des fruits déjà découpés. Car je suis une grosse feignasse. Bah voilà. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, l'ananas. Très bien l'ananas. Ça vous décape? Can I have one like this? 25 baht ครับ Kapun Kap. Bien, je crois que ça suffira. Hein. Alors, j'ai pas trouvé d'insectes. Mais comme je vais être en Nissan pendant encore quelques temps, nul doute que je finirai bien par tomber dessus. Alors, voilà ce que je vais manger ce soir. Ah, ça pèse un bon kilo, là. Quand j'aurai mangé tout ça, je serai full.
Ah ouais, mais alors ça va être compliqué là. Merde. Les mecs ils se garent les uns derrière les autres, alors après pour sortir de là, bon. Moi je suis là, pour l'instant encore ça va. Ok, c'est l'heure de manger. J'ai rien mangé de la journée, hein. Que des petites merdes. Ah, voilà. Bon appétit. Ces brochettes, je crois que c'est mes préférés, hein. J'adore la viande qu'ils mettent là-dessus, hein. C'est trop bon. Bien alors demain, on va s'éloigner un petit peu de la ville de Konken. J'ai vu qu'il y avait un grand lac à environ 1 heure de route d'ici. J'aimerais bien aller y jeter un œil. Alors je ne sais pas si c'est un lac naturel ou artificiel. On essaiera de découvrir ça demain. Alors ça c'est le porc frit qui m'a fait m'arrêter. J'en ai jamais mangé. Mais ça sentait très bon. Basique, mais très bon. Avec les sticky rice. Alors le riz gluant au début, j'en mangeais pas beaucoup, hein. J'en mangeais pas du tout même. Et depuis quelques temps, quand j'ai le choix, je choisis quasiment systématiquement le sticky rice. Alors j'en ai eu pour le porc frit plus le riz 70 bahts, les 2 brochettes de viande 20 bahts, 90, et puis j'ai pris une barquette d'ananas pour le dessert à 25 bahts, donc ça fait 115 bahts. Et quand j'aurai fini de manger, croyez-moi, je pourrais aller me coucher. Je commençais à avoir très faim. C'est l'heure du dessert. Quand je prends des fruits en général, c'est ananas ou mangue, hein, je crois que c'est mes 2 fruits exotiques préférés. Alors par contre ça là, ouais ça je suis pas fan, hein. Ils donnent souvent ça avec les fruits, mélange de sucre, de sel et de piment séché. Bah non merci, hein. Moi mes fruits je les aime simples, nature. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Bien, je vais tranquillement finir mon ananas. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Konken.